Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des médias en démocratie. Alors pourquoi parler des médias? Eh bien tout simplement parce que souvent on les considère comme le quatrième pouvoir. Je m'explique. En démocratie on dit souvent qu'il y a trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, celui de mettre en œuvre les lois, le pouvoir législatif, celui de voter les lois, et le pouvoir judiciaire, celui de juger en fonction des lois. Si ça ne vous parle pas du tout, ces trois pouvoirs, je vous invite à aller voir une autre vidéo qu'on a fait sur ces trois pouvoirs justement. Mais pour aujourd'hui, on s'intéresse au quatrième pouvoir, c'est celui qu'on appelle le pouvoir des médias. Alors on va le voir, les médias sont souvent considérés comme essentiels en démocratie, mais pour qu'ils puissent participer au bon fonctionnement de la démocratie, il faut certaines règles, on va dire, et il n'empêche qu'il y a toujours des débats sur ces médias et l'utilisation qui en est faite actuellement dans les démocraties. Alors, pour débuter, petite définition, un média, c'est un moyen de communication et d'information. On parle de médias de masse quand ils ont une visée à informer ou à communiquer auprès d'énormément de personnes. On peut parler de la presse, de la radio, de la télévision, d'Internet. C'est ce qu'on appelle des médias de masse. Ces médias de masse, pour qu'ils puissent communiquer et informer les citoyens, il faut certaines conditions, comme je l'ai déjà dit, et il faut notamment la liberté de la presse. La liberté de la presse, ça sous-entend qu'il n'y a pas de censure, que le gouvernement en place n'intervient pas dans ce qui est dit dans les journaux, ou dans les autres médias d'ailleurs. Pour que les médias puissent vraiment avoir un rôle dans la société démocratique, ils doivent pouvoir être un contre-pouvoir, ou en tout cas s'opposer politiquement au gouvernement en place. Et dans certains pays, il y a des journaux qui ont une certaine affinité avec d'autres partis politiques que ceux qui sont en place, et cela permet vraiment un débat dans les médias. Ici, vous le voyez, ce n'est pas la situation majoritaire. On va dire qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas la liberté de la presse, où les journalistes ne peuvent pas travailler comme ils le souhaitent. Pour qu'ils puissent travailler comme ils le souhaitent, il faut la liberté d'expression, pouvoir dire ce qu'on veut, et la liberté d'opinion, pouvoir penser ce qu'on veut. Donc il faut vraiment que le gouvernement qui est en place laisse la liberté aux journalistes de faire leur travail. Les médias doivent être contrôlés et libres, mais ils peuvent être parfois encadrés. En France, par exemple, il y a le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui veille à ce qu'il y ait une pluralité d'informations dans les médias, qu'il y ait une égalité d'accès aussi à ces médias, peu importe le parti politique, par exemple, qui aimerait communiquer dans ces médias. Les médias sont donc utiles dans une démocratie, car ils permettent d'informer les citoyens, et ils permettent aussi de se former une opinion. C'est pour cela que les médias sont souvent utilisés en politique. C'est ce qu'on appelle la communication politique, c'est-à-dire que les personnes politiques vont essayer de faire des opérations médiatiques pour faire parler d'eux, pour essayer de convaincre à travers les médias. Ces médias peuvent aussi décider de donner ou non certaines informations. Par exemple, ils peuvent décider de révéler un conflit politique. Dans les années 70, aux États-Unis, par exemple, un journal décide d'évoquer un scandale qui va mener à la démission du président des États-Unis, Richard Nixon. Donc on le voit, les médias ont vraiment un rôle d'information dans les démocraties. Aujourd'hui, avec Internet, beaucoup de personnes peuvent créer des informations sur les réseaux sociaux, mais ces informations ne sont pas toujours vérifiées, voire il peut y avoir des fake news, c'est-à-dire des informations qui sont volontairement fausses dans le but de nuire ou de désinformer les citoyens. Et c'est pour cela qu'on dit souvent qu'il faut exercer son esprit critique pour vérifier les informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Enfin, cette vision des médias comme participant au débat démocratique peut être parfois nuancée parce qu'on peut se poser la question de l'indépendance des journalistes. En France, par exemple, les journaux sont possédés par des grands groupes financiers et donc on peut se poser la question de la liberté qui est laissée aux journalistes, du moins de sa liberté de mouvement, ce qui remet un peu en cause les médias dans leur rôle démocratique, du moins ce qui présente des limites au rôle des médias. Voilà, on le voit, les médias sont vraiment présentés comme un quatrième pouvoir parce qu'ils informent l'opinion publique. J'espère que cela vous a aidé à comprendre le rôle des médias et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt.